Bon, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, moi, je trouvais le film top. Après, c'est peut-être un peu trop pro-américain et ça met vraiment en valeur l'armée américaine, ses héros, le rêve américain. Mais après, sinon, j'ai vraiment trouvé que le film était super bien, était Ah, c'est bien vrai que c'est quand réalisé. même super bien réalisé, t'as vu tout le matériel qu'ils ont utilisé de guerre, etc. Mais tu crois que, tu sais, à l'époque, les vieux films comme ça, tu crois qu'Hollywood c'était indépendant? Comme maintenant, tu sais? Enfin, comme les médias d'aujourd'hui? Bonjour et bienvenue dans votre émission Capitale. Aujourd'hui, le magazine Inédit traitera du sujet du cinéma au service de la sécurité nationale aux États-Unis. Donc, quand on parle de cinéma aux États-Unis, on pense à Hollywood, qui est le symbole de cette industrie. Hollywood est dans un premier temps un quartier créé en 1886 à Los Angeles où toutes les grandes productions américaines ont installé leurs studios. Il faut savoir qu'aujourd'hui, environ 500 films sortent dans les salles par an pour plus de 88 milliards de chiffre d'affaires en 2015. Après, on a le concept de la sécurité nationale qui est très important aux États-Unis. C'est le fait de protéger l'intégrité physique des Américains, que ce soit sur ou en dehors du territoire. Pour cela, il existe différents moyens. Donc il y a l'armée américaine, le FBI et la CIA par exemple. Tout au long de leur histoire, les États-Unis ont connu des affrontements militaires, mais également idéologiques, comme pendant la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide, et plus récemment contre le terrorisme. C'est en comprenant la puissance culturelle d'Hollywood que la Maison-Blanche s'est tournée vers cette industrie pour mettre en avant la culture américaine ainsi que leur armée. C'est ce que l'on appelle le soft power. Cette coopération commence en 1942 quand Franklin Roosevelt convie deux grands réalisateurs de l'époque et qu'il leur demande de se mettre au service de la mobilisation psychologique de la population. Suite à cela, un bureau de liaison a été créé entre le Pentagone et l'industrie du cinéma à Hollywood. Ainsi, le Pentagone s'est engagé à fournir du matériel et des figurants à l'industrie. Mais il existe trois degrés différents de coopération qui sont mis en place. Donc le premier, le Courtesy Cooperation, ce qui est une aide très limitée et une simple fourniture d'images, notamment des images de sous-marins. Puis il y a la Limited Cooperation qui autorise le tournage dans des installations de l'armée. Puis, en dernier, la Full Cooperation où l'armée s'engage à fournir un nombre important de matériel et de personnel, comme par exemple des tanks ou des porte-avions pour le tournage des films américains. Maintenant, nous allons étudier ce que ces accords ont changé depuis la Seconde Guerre mondiale dans l'industrie du cinéma. En effet, pendant cette période, le cinéma était le seul moyen mis à disposition de la population pour suivre l'activité de l'armée. C'était au début de chaque séance que les spectateurs pouvaient observer des images mettant en valeur leur armée. Ces images étaient bien souvent réelles. En parallèle de cela, de nombreux longs métrages mettant en scène l'armée américaine ont d'ailleurs été tournés et diffusés dans les années 1940, comme par exemple le film Wings. Par la suite, le cinéma américain va réellement dénoncer les idées marxistes. Pendant cette période, les soviétiques sont représentés tels de méchants rouges. Les Russes sont considérés comme l'ennemi de la société américaine. Lorsque l'URSS va commencer à occuper une partie de l'Europe, Hollywood devient de plus en plus nationaliste pour résister à l'ennemi des États-Unis. Alors, des films comme Le Rideau de Fer en 1948 voient le jour dans le but de dénoncer l'URSS. Dans ce film, les soviétiques vont jusqu'à engager un espion pour renverser le bon régime américain. Le problème est que les films de propagande de cette époque sombrent souvent dans le ridicule et qu'aujourd'hui, ces œuvres sont souvent utilisées pour leur intérêt historique. C'est par exemple le cas de The Red Danube, où un Anglais va découvrir avec effroi la cruauté du communisme grâce à une frêle et jeune fille tuée à Vienne alors qu'elle était en fuite. Dans ce film, les États-Unis, alors chrétiens, brandissent l'argument religieux pour dénoncer le régime soviétique à l'époque où celui-ci était principalement athée. En parallèle de la guerre froide, les USA se sont engagés sur un autre front, le Vietnam. Il montre une rupture entre la liaison du cinéma américain et le Pentagone, car cette guerre fut très mal vue par le peuple américain. Pour changer les opinions et rassurer les citoyens, le film Les Bérets Verts réalisé par John Wayne montre la suprématie des Américains sur le front, ainsi que les superproductions comme Rocky et Rambo.
Rambo montre l'américanicité du cinéma qui se reflète d'abord dans le choix de la thématique entre le lien et l'histoire de la vie quotidienne de l'Amérique. L'idéologie expansionniste, le civisme, le courage, les valeurs qui sous-tendent le rêve constituent la base des films tournés en Amérique et jettent les fondements de la représentation du rêve américain à l'écran. Ce rêve américain est présent en filigrane, à la fois dans les esprits et dans les modes de représentation du monde. Car le public américain se voit constamment confronté à la dialectique du rêve et de la réalité. Il existe tout de même des films critiquant l'intervention des États-Unis au Vietnam comme Apocalypse Now, avec la colonisation présente au sein du film ainsi que le trafic de drogue dans les rangs de l'armée américaine. Ce film n'aura aucun soutien de la part du Pentagone, il sera financé entièrement grâce à l'armée philippine. Après cette guerre, Hollywood et le Pentagone recommencent à coopérer, et cela avec l'aide du FBI et de la CIA. Cette coopération a deux buts précis: que l'opinion publique change vis-à-vis de l'armée américaine et qu'elle lui permette d'augmenter son recrutement. Et c'est pour cela que Hollywood crée la série Rocky, qui comme Rambo, il définit la supériorité du capitalisme, seul contre tous. Après la tragédie du 11 septembre 2001, les Américains prennent conscience de leur vulnérabilité. Étant tout d'abord un cinéma multiculturel, ils se referment un peu sur eux-mêmes. Ainsi, les films prennent une tournure plus politique, avec les critiques du gouvernement de Bush, du FBI et de la CIA. C'est ce qui les différencie de la guerre du Vietnam. L'intervention en Irak fait basculer le cinéma américain qui ne peut se permettre de suivre le gouvernement. Cependant, Hollywood et le Pentagone continuent de travailler main dans la main. Ce numéro de Capital est terminé. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une bonne fin de soirée.